Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire un flipping book avec le plugin WordPress Flipping Book. Comme d'habitude, toutes les informations nécessaires sur le plugin et où se procurer le plugin sont disponibles sur la page de notre tutoriel sur le site http://site-en-wordpress.com. C'est marqué d'ailleurs dans la description de la vidéo sur YouTube en dessous de la vidéo. Voilà, toutes les informations se trouvent sur cette adresse. Allez, c'est parti. Alors, pour faire un flipping book, une fois que le plugin est installé, on va sur Manage Book and Pages. On clique. Alors, normalement, vous devriez rien avoir ici. Moi, c'est parce que j'en ai déjà un, c'est pour ça qu'il apparaît. Mais vous, la page devrait être vierge. Vous cliquez sur Add New Book. Vous lui donnez un nom. Vous laissez tel quel les informations qui sont là, sauf le stage 8, c'est la taille de votre flipping book. La taille sur laquelle votre book sera représenté. Si vous voulez rien changer par défaut, vous le laissez comme ça, mais si vous voulez l'agrandir ou le diminuer, ça sera ici que ça se passe. La width, c'est la largeur de votre book. 8, ce sera la hauteur de votre book. Savoir si vous voulez le centrer ou pas, si le content, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans sera centré ou pas. Bon, je vous laisse regarder toutes les options et puis vous répondez juste aux questions. Auto Reduce, je vous conseille de le laisser sur No. C'est mieux parce que sinon vous risquez d'avoir un problème avec vos images qui risquent de ne pas s'afficher correctement. Le background color, c'est la couleur de fond de vos books. Vous pouvez mettre une image si vous préférez. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de background, donc je marque No background. Et puis FFF, c'est la couleur blanche, mais vous pouvez mettre une couleur verte, par exemple, si vous préférez. Si vous voulez une image de fond, mais votre propre image de fond, ben c'est ici que vous la choisissez. Donc, choisissez un fichier, Upload Background Image. Ensuite, ici, c'est la couleur des pages. Quand on tourne la page, il y a une couleur qui se fait dans le corner, en fait, dans le coin. Ici, par défaut, elle est bleue. Vous pouvez la laisser bleue ou vous pouvez la changer. Hop, on va la mettre de cette couleur. Frame Width, vous laissez comme ça. Frame Color aussi. Après, bon, si vous voulez l'adapter avec des couleurs particulières, vous pouvez tester et voir ce que ça donne. Mais les configurations sont assez bonnes par défaut pour ne pas avoir à les changer. Hardcover, c'est savoir si vous voulez la première page de votre book, si elle est en page rigide ou si elle est en page soft comme les autres. Si vous voulez qu'elle soit en page rigide, vous cliquez sur Yes. Si vous voulez qu'elle soit une page soft comme les autres, vous cliquez sur No. Là, ça sera l'épaisseur de la page. Donc, plus le chiffre est petit, moins ça sera épais. Plus le chiffre est gros, plus elle sera épaisse. Pareil ici, si vous voulez les pages, qu'elles soient rigides ou qu'elles ne soient pas rigides. La vitesse quand on tourne les pages. Voilà. Je vous laisserai regarder un petit peu tout ça de plus près. Il n'y a pas grand chose à changer. Si jamais vous voulez enlever, par défaut, il y a la musique. Quand on tourne une page, ça fait le bruit d'une page qu'on tourne. Si vous voulez supprimer ce son, vous cliquez sur No Sound. Et si jamais vous voulez un autre son, il y en a 3 prédéfinis, mais vous pouvez sûrement en choisir d'autres. Enfin, pas sûrement, c'est une certitude. Vous pouvez en choisir un autre, votre propre son, en cliquant sur choisir un fichier ici pour pouvoir uploader votre son. La navigation bar, c'est ce qui sera affiché en plus de votre flipping book. Alors, si vous voulez l'afficher, vous cliquez sur Yes et sur No. Si vous voulez qu'elle soit en haut de page ou en bas de page, bottom c'est bas, top c'est haut, et puis lequel vous voulez, si vous voulez celui-là ou celui-là.
Et enfin, la dernière chose qui est assez importante, c'est si vous voulez euh, avoir un pop-up. Si vous voulez que quand on clique sur le lien, au lieu d'ouvrir une nouvelle page avec votre flipping book, ça ouvrira un pop-up. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Yes. Attention au pop-up quand même, parce que beaucoup de navigateurs les bloquent. Donc, beaucoup de personnes ne pourront pas lire vos flipping books. Il vaudrait mieux le laisser par défaut sur nous. Vous aussi, vous pouvez, si c'est un document PDF par exemple, ou si vous voulez, enfin, non, parce que ce sont des images, mais si vous voulez que les gens puissent le télécharger, vous cliquez sur Yes et vous allez placer votre PDF justement, ou vos documents Word, peu importe, ici. Donc là, ça sera ce qui va apparaître à l'écran quand les gens vont cliquer sur Download. Donc vous pouvez juste marquer télécharger. Ici, vous allez placer l'URL où se trouve votre fichier. Donc, en général, c'est votre nom de domaine, un slash, et puis le dossier où se trouve votre fichier PDF ou Word ou votre image là où vous l'avez mise. La taille, c'est pas important, et complète, c'est quand le download sera complète. C'est l'affichage qui sera, c'est le texte, pardon, qui sera affiché à la personne qui aura téléchargé. Pour si vous autorisez le fait que ce soit imprimable, c'est pareil, vous choisissez oui ou non pour que ce soit imprimable. Et là, vous changez bien le texte, puisque c'est écrit en anglais, changez-le en français, imprimé. Et la même chose, j'ai oublié de le dire, pour le zoom, zoom int, ici, cliquez 2 fois pour zoomer. Voilà. Une fois que tout ça c'est configuré, on a juste à cliquer sur Add Book. Voilà, mon book est ici. Maintenant, je vais créer des pages. Donc je clique sur Add Page. Je vais créer une nouvelle galerie parce que là c'est pareil, j'en ai déjà une qui existe, mais par défaut ce sera vierge. Donc soit vous avez déjà des galeries que vous voulez réutiliser, dans ces cas-là vous choisissez la galerie que vous voulez utiliser en cliquant sur Assign to Book, ça va vous l'assigner au book que vous venez de créer. Soit vous créez une nouvelle galerie, test galerie, et vous l'ajoutez. Voilà, elle se trouve ici. Donc, moi en l'occurrence, je veux ma test galerie. Donc, je vais uploader de nouvelles images dans cette galerie. Je choisis mes images. Hop, 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 hop. Vous pouvez en choisir plusieurs à la fois. Pour ça, vous laissez votre touche contrôle de votre clavier enfoncée et vous cliquez sur toutes les images que vous voulez. S'il y en a une que vous voulez plus, c'est pareil, vous recliquez dessus, ça va l'enlever. Ouvrir, votre 4 images apparaissent, enfin vos 4 images, pardon. On clique sur Upload, ça va les uploader une par une. Donc dans le principe, on crée d'abord en premier un livre. Ensuite, dans ce livre, on va créer une galerie. Et dans cette galerie, on va mettre les photos qu'on veut afficher. Et voilà. Maintenant, j'ai un livre avec une galerie qui est assignée à mon livre. Je vais maintenant éditer les pages. Donc, je clique sur page éditeur. Donc, je choisis les pages à éditer. Donc, par exemple, ma page 1, je la sélectionne en cliquant ici. Je désire mettre cette photo sur ma page 1. Je fais juste un glisser-déposer. Maintenant, en page 2, je veux cette photo. Hop. Et puis en page 3, je veux cette photo. Et voilà. La photo qui reste, c'est forcément la page 1. Donc, enfin la page 1, la couverture, la première photo qui va apparaître. On save. Et puis, voilà.
votre flipping book est fait. On va le previewer pour voir si tout a bien fonctionné. Alors effectivement, j'ai mon fond vert que j'avais mis tout à l'heure. J'ai bien ma barre ici pour tourner mes pages. J'ai bien mon imprimé ici. Vous voyez, imprimé, c'est ce qui est... J'ai changé tout à l'heure, sinon ça serait marqué print. Et s'il y avait téléchargé, il apparaîtrait là aussi. Alors, fantastique. Tout marche bien. Voilà, maintenant que mon flipping book est créé, je vais l'afficher sur une page. Donc, ce que je fais, c'est que je vais créer une nouvelle page. Ajouter. Et je vais aller choisir mon flipping book. Donc, c'est cette icône qui vous permet de choisir vos books. Je clique dessus. Il me demande évidemment l'ID. J'ai oublié de vous le montrer avant. Alors, on va retourner le chercher. Flipping book. Manage book and pages. Voilà, j'ai oublié de vous préciser. C'est l'ID, vous voyez, de vos flipping books. Donc, nous, test, c'est l'ID numéro 9. Donc, maintenant que j'ai ça en tête, et oui, et quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, ou en l'occurrence des bras. Je vais donc ajouter une nouvelle page. Hop, je clique sur cette icône et entre les deux petits trémas ici, je vais mettre mon ID, donc 9. Voilà. Vous voyez, c'est entouré de trémas à chaque fois. Et je clique sur aperçu et j'ai mon flipping book. Voilà. C'est tout simple.